الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحمد الله العلي الكبير أكرم الأكرمين الذي من علينا بالهدى ودين الحق ببعثة سيد الأنام نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والسلام. فإن من نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد أن أرسل إليهم أفضل رسله، وأنزل عليهم أفضل كتبه، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا مجالس الذكر، وفضائل هذه المجالس معلومة لديكم ذكرناها مرارا. منها ما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, prié sur son noble prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, remercie à nouveau Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui nous a facilité ces assises dans lesquelles nous pouvons apprendre notre religion, nous cultiver et nous rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces assises qui sont des jardins du paradis, comme les a décrits le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le plus grand bienfait par lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés est l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous est venu avec la guidée et la véritable religion, avec la science utile et les actions pieuses. Celui qui le suit entrera au paradis, et celui qui fait scission d'avec sa voie entrera en enfer. A'adhana Allah wa iyyakum minan nar. Et parmi les plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, ces assises dans lesquelles nous apprenons notre religion. Et après qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait facilité l'étude du livre de l'éminent savant Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, Kitab al-Tawhid, nous allons maintenant entrer dans un autre sujet qui se réfère à at-tahara, qui concerne at-tahara, la purification, tout ce qui a un rapport avec la purification, c'est-à-dire al-wudu wal-ghusl wa ma ila dhalik, ce qui concerne les ablutions, le grand lavage et ce qui s'y rapporte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous encourager dans l'apprentissage de notre religion, nous dit: celui qui emprunte un chemin à la recherche d'une science, par ce chemin-là, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Donc lorsque tu te déplaces, lorsque tu viens pour apprendre ta religion, sache que tu empruntes un chemin à la recherche d'une science, et que par cela,
Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera un chemin vers le paradis. Et il y a en cela un signe de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ta personne, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre sa religion. Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre sa religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala accorde des choses de ce bas monde à ceux qu'il aime et à ceux qu'il n'aime pas. Mais celui à qui Allah azza wa jalla a facilité l'apprentissage de sa science, de la science, a fait aimer ses assises, qu'il sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a voulu un grand bien. Car cette science que tu prends n'est autre que l'héritage de la meilleure des créatures, l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il nous dit lui-même sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith que les prophètes, nous n'héritons pas d'eux. Lorsqu'un prophète décède, on n'hérite pas de lui. Nahnu ma'ashir al-anbiya la nuras. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que nous n'héritons pas des prophètes. Ma taraknahu sadaqa. Ce qu'ils ont laissé n'est qu'une aumône. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Wa innal ulama warathatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilm. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: et certes les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes ne lèguent ni pièces d'or ni pièces d'argent, mais ils ont légué la science. Celui donc qui apprend cette science, celui donc qui prend de cette science, aura certes pris une part très importante. Falhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Et d'étudier, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de mémoriser, d'écrire et d'être régulier dans l'apprentissage. Sachez que tout cela ne se concrétise qu'avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout cela ne peut se réaliser si ce n'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et sa bonté envers ses serviteurs. وَلَوْلَا اللَّهِ ما صلينا ولا تصدقنا كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. Et sans Allah, personne d'entre nous n'aurait pu prier ou donner des aumônes. لولا الله ما تعلمنا وما كنا مسلمين. Et n'eût été Allah, personne d'entre nous n'aurait été musulman. Personne d'entre nous n'aurait appris quoi que ce soit de sa religion. Il nous faut donc chercher l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'apprentissage, et c'est que grâce à lui que nous pourrons obtenir ce que nous recherchons comme science, comme piété, comme mise en pratique. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Avant d'entrer dans les détails de la jurisprudence, ce soir nous allons nous rappeler les mérites de la purification et les grands bienfaits, la multitude de bienfaits que renferme cette grande action qui est al-wudu. فموضوعنا في هذه الليلة فضل الوضوء. Donc notre sujet de ce soir, en tant qu'introduction, sera les mérites des ablutions. Les mérites des ablutions. Al-wudu min al-islam. Premièrement, al-wudu fait partie de l'islam. عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام قال
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم قال نعم قال صدقت. Le premier bienfait, le premier mérite des ablutions qu'on l'on se rappelle en cette soirée est que al-wudu fait partie de l'islam. Al-wudu fait partie de l'islam. Selon Ibn Omar, donc Abdullah, selon son père, c'est-à-dire Omar ibn al-Khattab radiallahu anhuma, lorsque Jibril, dans une autre lecture, est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'islam, il lui a répondu: c'est le fait d'attester qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée excepté Allah, que Mohammed est le messager d'Allah, d'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône, d'accomplir le pèlerinage, ainsi que la Umrah, le petit pèlerinage, de faire le lavage lorsque la personne est en état de souillure majeure, de parfaire les ablutions, et de jeûner le mois de Ramadan. Puis il lui a dit: si je fais cela, est-ce que je serai donc musulman? Et il lui a répondu oui. Puis il dit encore: tu as dit vrai. رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا وصححه العلامة الألباني رحمهم الله. On voit de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité parmi les grandes actions de l'islam al-wudu, et cela nous montre l'importance. On voit ici que le wudu a été cité avec les plus grandes actions de l'islam: al-shahada, ou al-shahadatan, al-salah, al-hajj, al-siyam, al-zakat. Et on nous a cité dans ce même hadith al-wudu, le fait de parfaire ses ablutions. ثانيا المحافظة على الوضوء وتجديده من علامة الإيمان وقوته. Le deuxième mérite que l'on se rappelle ici est que la préservation de ces ablutions et le fait de les refaire pour les prières, tout cela fait partie du signe de la foi. Tout cela fait partie des signes de la foi et de la véracité de la foi du serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala. عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجه. قال الألباني وصحيح لغيره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: observez la droiture. Puis il y a une expression que je ne saurais traduire: wa'lamu, et sachez que la meilleure de vos actions est la prière. Sachez que la meilleure de vos actions est la prière. Et personne ne saurait préserver ses ablutions si ce n'est le croyant. وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ. Et personne ne pourra préserver ses ablutions si ce n'est un croyant. De ce hadith, on voit que le wudu, le fait
d'être en état de pureté et de refaire al-wudu lorsqu'on perd ses ablutions fait partie des signes et des caractères du croyant. ثالثا الوضوء والطهارة بشكل عام من أسباب محبة الله الودود سبحانه وتعالى. Troisièmement, la purification de manière générale, et tout particulièrement al-wudu, les ablutions, font partie des actions par lesquelles le serviteur obtient l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, est honoré de par l'amour d'Allah subhanahu. C'est-à-dire que celui qui fait le wudu aura fait la cause pour qu'Allah l'aime, car c'est une personne qui se purifie. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. La preuve de cela est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, selon la traduction, certes Allah aime ceux qui se repentent beaucoup et ceux qui se purifient. Certes Allah aime ceux qui se repentent beaucoup et ceux qui se purifient. At-tawwabin, ceux qui se repentent beaucoup, sont ceux qui, lorsqu'ils tombent dans le péché, reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala, regrettent, délaissent le péché. Naam. Al-mutatahhirin, ceux qui se purifient, a été expliqué par plusieurs paroles. Il y a un hadith qui nous montre que dans ce verset il y a des éloges faits aux Ansar, les habitants de Médine qui ont accueilli et secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'ils faisaient al-ghusl lorsqu'ils étaient en état du janaba, ils faisaient al-wudu et ils utilisaient de l'eau après leurs besoins, et d'autres choses qui ont été citées dans le hadith. Donc entre dans la purification al-wudu, les ablutions. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il aime ces gens-là. Donc celui qui fait cette grande action, on espère qu'il entrera dans ce grand bienfait, fera partie des bien-aimés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-wudu sababun azim li takfir al-dhunub wal khataya was sayyi'at. La purification, al-wudu, les ablutions sont une grande cause par laquelle Allah tabaraka wa ta'ala, tout comme toi tu te purifies avec de l'eau, te purifie de tes péchés. Al-wudu est une grande cause pour qu'on t'efface tes péchés, pour qu'on te pardonne tes fautes. Et il y a de nombreux ahadiths qui nous informent de cela. كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque le serviteur fait ses ablutions, ou bien lorsque le croyant fait ses ablutions, lorsqu'il se lave le visage, tous ses péchés, ou bien toutes les fautes commises par son regard sont effacées. Donc tombe de son visage toute faute qu'il a acquis avec ses yeux, donc de par son regard. Et dans une autre, ou bien, le compagnon nous dit, ou bien avec la dernière goutte d'eau, qui tombe. Et lorsqu'il se lave les deux mains, tombent toutes ces fautes qu'il a pu faire avec ses deux mains, ou avec la dernière goutte. Lorsqu'il se lave les deux pieds, tombe l'ensemble de ses fautes qu'il a pu commettre avec ses deux pieds, ou avec la dernière goutte d'eau. Et au final, il sort purifié de l'ensemble de ses péchés. Il sort purifié de l'ensemble de ses péchés. Subhanallah. Al-Abd, le serviteur, fait al-wudu, sans se rappeler ces ahadiths. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, de par sa générosité, de par sa grande miséricorde, accorde tout cela aux serviteurs croyants. Donc lorsque tu fais al-wudu, lorsque tu te laves les mains, les péchés tombent. Comme on le verra dans des hadiths suivants, jusqu'à sortir d'en dessous ses ongles. Jusqu'à sortir dessous ses ongles. Donc lorsque la personne se lave les membres de l'wudu, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface ses fautes. Dans un autre hadith, عن عثمان ابن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن عثمان من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسدي حتى تخرج من تحت أظفاري. Uthman radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait ses ablutions de la meilleure des manières, donc celui qui fait bien al-wudu, ses péchés, l'ensemble de ses péchés sortiront de lui. Plus précisément de son corps. L'ensemble de ses péchés sortiront de son corps au point de sortir de sous ses ongles. Au point de sortir de sous ses ongles. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة رواه مسلم. Uthman ibn Affan dans une autre version dit, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire ses ablutions de cette manière. Uthman radiallahu anhu, pour que l'on comprenne bien le contexte, a demandé à ce qu'on lui apporte de l'eau pour faire ses ablutions dans un récipient. Puis il a fait ses ablutions devant ses compagnons. Puis il a dit à ses compagnons, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire ses ablutions de cette manière, c'est-à-dire comme venait de les faire Uthman. Puis il a dit, c'est-à-dire puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait ses ablutions de la sorte se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. De la sorte, que veut dire de la sorte? Comme qui? Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et de là tu comprends l'importance de quoi? L'importance de cette assise et l'importance du sujet choisi, l'apprentissage de la purification.
Car pour obtenir ces mérites, ces bienfaits, ce que nous avons lu et ce que nous allons lire, Inch'Allah ta'ala, il faut que ton action soit en conformité avec la sunna de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment est-ce que tu vas savoir que c'est ainsi que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment est-ce que tu vas savoir tout cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit wa innamal ilm bit-ta'allum. Wa innamal ilm bit-ta'allum. Et la science vient avec l'apprentissage. Avec l'apprentissage. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait ses ablutions de la sorte, c'est-à-dire comme moi, se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Et sa prière, ainsi que ses pas vers la mosquée, tout cela ne sera qu'un ajout. Tout cela ne sera qu'un ajout. Rapporté par l'imam Muslim. Wa fi lafdhin ma min imri'in yatawadda'u fayuhsinu al-wudu'a aw fayuhsinu wudu'ahu illa ghufira lahu ma baynahu wa bayna as-salah aw ma baynahu wa bayna as-salati al-ukhra hatta yusalliyaha wa la taghtarru. Dans une autre version encore, il n'y a pas une personne qui fera ses ablutions ou qui le fera de la meilleure manière sans qu'il ne se voie effacer ses fautes passées, sans qu'il ne se voie, ou plutôt, sans qu'on ne lui efface ses péchés, donc de ce moment jusqu'à la prière suivante. De ce moment jusqu'à la prière suivante. Par exemple, tu as fait le wudu pour salat al-dhahr. Tu as bien fait le wudu ala sunnah, ala ilm. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit qu'Allah te pardonnera tes péchés, et cela jusqu'à la prière du Asr. Jusqu'à la prière du Asr. Fadlun min Allah. Voici une grâce qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde à ses serviteurs. Wala taghtarru. Mais, en quelque sorte, ne vous reposez pas sur cela. La personne qui entend ce hadith pourrait se dire quoi? Donc en faisant le wudu, on me pardonne mes péchés, et jusqu'à la prière suivante, alors je peux me laisser aller dans les péchés. Non, le prophète sallam nous dit wala taghtarru. Dans un autre hadith, da'a Uthman bima'in fatawadda thumma dhahik. Dans un autre hadith, Uthman radiyallahu anhu a demandé à ce qu'on lui apporte de l'eau afin qu'il fasse ses ablutions. Cette eau-là, on l'appellera al-wadu, comme on le verra dans des cours prochains, incha'Allah ta'ala. Al-wudu bil-dhamm wal-wudu bil-fath. Il y a al-wudu avec la dhamma et il y a al-wudu. Quelle est la différence entre al-wudu et al-wudu? Al-wudu bil-dhamm huwa al-fi'l. Al-wudu avec la dhamma, c'est l'action. D'accord? C'est l'action. Et on verra dans des cours futurs, incha'Allah ta'ala, comment faire al-wudu. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est cela qui nous importe. C'est cela qui nous importe. Amma al-wudu, toute personne qui est dans la mosquée sait faire al-wudu. Mais est-ce que nous sommes sûrs de ne pas avoir des imperfections? Est-ce que nous avons une preuve pour chacune des actions? Est-ce que nous avons la certitude de n'avoir aucune faute? C'est pour cela qu'on se réunit, pour parfaire notre action et pour qu'elle soit le plus en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam possible. Donc, al-wudu, c'est l'action. Tu prends de l'eau avec ta main droite, tu te laves les mains, tu mets de l'eau dans ta bouche, ton nez, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle al-wudu. Al-wudu, avec la fatha, c'est l'eau utilisée pour cette action. Al-wudu, al-ma al-musta'mal lil-wudu. C'est l'eau qu'on utilise pour se purifier, pour faire
al-wudu. On appelle cela al-wudu. Donc Uthman radiallahu anhu a demandé al-wudu, a demandé de l'eau pour faire ses ablutions. Thumma tawadda'a wa dhahik. Par la suite, fatawadda'a wa dhahik. Il a fait ses ablutions et a ri. Il a fait ses ablutions et s'est mis à rire. فقال لأصحابي ألا تسألوني ما أضحكني. Puis il a dit à ses compagnons, n'allez-vous pas me demander pourquoi est-ce que j'ai ri? فقالوا ما أضحكك يا أمير المؤمنين. Alors ils lui ont dit, qu'est-ce qui t'a fait rire, ô responsable des croyants? فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كوضوء هذا ثم ضحك. Uthman radiallahu anhu a dit, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire ses ablutions كما توضأت ثم ضحك, comme je les ai fait, puis il a ri. فقال ألا تسألوني ما أضحكك. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons, n'allez-vous pas me questionner au sujet de quoi est-ce que j'ai ri? فقالوا ما أضحكك يا رسول الله. Ils lui ont donc dit, donc les compagnons ont dit au messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui t'a fait rire au messager d'Allah? فقال أو فبين لهم أن بهذه الطهارة بهذا الوضوء يحط عن العبد كل خطيئة. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué, comme ce qu'on a cité dans le hadith passé, c'est-à-dire qu'on efface les fautes du serviteur qu'il a fait avec ses mains, qu'il a fait avec ce qu'il y a dans son visage, qu'il a fait avec avec ses pieds. Et de ce hadith on voit, subhanallah, le suivi des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hatta fi dhahik, jusqu'au point de transmettre le hadith exactement de la même manière qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis ce hadith, il a ri. Alors Uthman radiallahu anhu, pour transmettre ce hadith à ses compagnons, a voulu faire exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a ri. Avant de transmettre le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné les compagnons en leur disant, ne me demandez-vous pas pourquoi est-ce que je ris? Alors Uthman a fait exactement la même chose avec les sahab. Et tu vois que c'est comme ça qu'ils ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas en fêtant des anniversaires, pas en innovant dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas en faisant des manifestations, pas en écrivant je suis Mohammed sur des maillots ou des pancartes, mais en apprenant sa religion, en mettant en pratique sa religion, en le secourant, en le défendant, comme cela doit être fait. Pas avec des actions qui apportent le désordre dans la société ou autre. Tu veux secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ta'allam dina, apprends sa religion. Tu veux secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ta'allam sirata, apprends son histoire. Ta'allam man kan, apprends qui il était. Tabbiq sunnata, mets en pratique sa sunnah. Unshur da'wata wa ahaditha, propage sa voix, sa sunnah et ses paroles. Naam, qif haythu waqafa al-qawm, arrête-toi où ils se sont arrêtés. Hakadha takun nasiran haqqan li nabiyyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que réellement tu auras secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on ne le fait pas, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a défendu son message et ne cessera de le défendre. Inna shani'aka huwa al-abtar, ay inna mubghidak walladhi yat'anu fik abtar la khayra fihi, la khayra fihi. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, inna shani'aka huwa al-abtar, c'est-à-dire celui qui te déteste, celui qui tente de te nuire et qui parle en mal sur toi, n'a aucun bien
aucun bien ne restera de sa part. Walhamdulillah. وعند مسلم عن عمرو ابن عبسة رضي الله عنه السلمي. Dans un autre hadith, dans le recueil de l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, Amr ibn Abasa nous dit qu'à l'époque de la Jahiliya, il les considérait tous égaux de par leur politisme et leur égarement. Puis il a entendu parler d'un homme qui appelle à une bonne voie. C'est-à-dire il a entendu parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il est parti le trouver et il l'a questionné. Et il lui a parlé de la purification d'al-wudu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué que parmi les bienfaits des ablutions, lorsqu'il passera l'eau pour laver ses membres, ou les parties à laver dans les ablutions, on lui effacera ses péchés, et c'est par la suite, il se lève, prie, avec le cœur vide de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sortira de cette prière qu'à l'image de l'homme qui vient d'être mis au monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans péché. Celui qui fait ses ablutions et qui les fait bien, puis accomplit une prière avec le cœur vide de tout autre qu'Allah, avec une grande concentration, une humilité, ce dernier ne sortira pas de cette prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit illa biduni khati'atin kahay'atihi yawma waladathu ummu. Il sortira de cette salat, ou bien il ne sortira pas de cette prière, si ce n'est à l'image qu'il avait, de la même façon sur laquelle exactement comme le jour où sa mère l'a mise au monde. Exactement comme le jour où sa mère l'a enfanté. C'est-à-dire innocent de tout péché. Pour faire le wudu, tu vas dépenser combien d'argent? Combien de ton temps? Et qu'est-ce que tu auras fait comme effort? Pour faire le wudu, tu peux utiliser une petite bouteille d'eau par exemple. D'accord? Allahu a'lam, on va dire que ça coûte 1 euro. Combien de ton temps est-ce que ça va prendre? Peut-être 1 minute ou plus. En dépensant 1 euro et en donnant 2 minutes ou 5 minutes de ton temps, 5 minutes ça me semble beaucoup, dans quelle action tu pourras trouver cette récompense? Dans quelle action est-ce que tu pourras trouver cette récompense? Cette récompense, on l'accorde à celui qui effectue, pour que vous ayez une idée de la grandeur de cette récompense, à celui qui effectue le hajj. Naam. Celui qui fait le hajj, le pèlerinage, parfaitement, en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en s'étant éloigné des péchés, reviendra de ce pèlerinage comme le jour où sa mère l'a enfanté. Hada ajrun azim jidda. C'est une récompense qui est immense. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici que celui qui fait le wudu, ensuite fait salat, avec un cœur vide de tout autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, sortira de cette prière comme le jour où sa mère l'a enfanté. Allahu akbar. Et il y a encore beaucoup d'autres ahadiths qui nous montrent que parmi les mérites de cette action, il y a l'effacement des péchés. Khamisan, cinquièmement, parmi les mérites de cette action al-wudu, raf'u ad-darajat wa takfir al-hasanat. Parmi les grands bienfaits de cette action,
le fait qu'Allah Azza wa Jal t'élève en degrés et multiplie tes récompenses. Allah t'élève en degrés et multiplie tes bonnes actions. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط رواه مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vais-je pas vous indiquer ce par quoi Allah efface les fautes, c'est-à-dire les péchés, et élève en degrés? Et ils ont répondu, c'est-à-dire les compagnons, certes, au messager d'Allah. Il a donc dit, par faire ces ablutions, malgré la difficulté, la multitude des pas vers la mosquée, et le fait d'attendre la prière après avoir effectué une prière, et le fait d'attendre la prière suivante après avoir effectué la prière. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a élevé ses actions en ne citant pas directement l'information, mais plutôt sous forme de questions-réponses, afin de montrer l'importance de ce qu'il va transmettre comme science. Aussi, il a voulu que les compagnons soient tout ouïs pour ce qui va être transmis comme science dans ce hadith. Donc, par quelle chose Allah efface les fautes? Par quelle action Allah élève en degrés? On trouve dans ce hadith que parmi ces choses-là, il y a isba'ul wudu, le fait de parfaire ses ablutions. Wa kathratul khuta ila al-masajid, la multitude de pas vers la mosquée. Lorsque le serviteur se déplace vers la mosquée 5 fois par jour, ou moins que cela, c'est-à-dire qu'il vient au masjid puis attend une autre prière. Naam, s'il fait cela, alors il se sera déplacé 4 fois. À chaque fois que tu fais un pas, comme cela a été cité dans un autre hadith, que se passe-t-il? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui parfait ses ablutions, puis sort de chez lui en ayant comme intention que le fait d'aller faire la prière à la mosquée, c'est-à-dire qu'il n'est pas sorti pour une autre chose, il est sorti pour cela, pour venir prier avec le groupe des musulmans fil masjid, dans une des mosquées d'Allah. Lorsque tu fais tes ablutions chez toi, puis tu sors de chez toi n'ayant comme intention que la prière en commun, tu ne feras pas un pas sans que par cela Allah t'élève en degrés, t'efface un péché. Et dans un autre hadith, on t'inscrit une bonne action. Combien de pas de chez toi au masjid? Combien de pas de chez toi au masjid? Combien de salats par jour et combien de pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit: kathratul khuta ila al-masajid. Chaque pas que tu fais vers le masjid, on t'élève d'un degré. Chez lui, comme il a dit, à condition que la personne fasse ses ablutions chez elle. Il n'y a pas que ça. L'autre condition que nous cite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, c'est quoi? C'est que lorsqu'il est sorti de chez lui, il n'est pas sorti pour autre chose que ça. Il est sorti pour salat al-jama'a fil masjid. Naam. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit que c'est possible que celui qui sort pour faire quelque chose, puis
met l'intention d'aller au masjid, on lui compte cette récompense à partir de ce moment-là. À partir de ce moment-là. C'est-à-dire à partir du moment où il a mis l'intention d'aller au masjid, on va lui écrire tout ça jusqu'à ce qu'il arrive fil masjid. Ensuite, écoutez, lorsqu'il rentre fil masjid et qu'il attend la salat, fahuwa fi salat, il est considéré en prière. Il est considéré en prière. Naam. Lorsqu'il fait la salat et qu'il attend la salat suivante, les anges invoquent en sa faveur. Allahumma ghfir li warham. Allahumma ghfir lahu warham. Ou Allah, pardonne-lui et aie pitié de lui. Ou Allah, pardonne-lui et fais-lui miséricorde. Qu'est-ce qui fait de dua pour toi? Est-ce que ce sont des serviteurs pécheurs comme toi? Là. Al-malaikatul kiram, ahlus sama, les habitants des cieux, des anges qui ont été décrits par Allah Azza wa Jalla dans le Coran ainsi: la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils ne désobéissent jamais à Allah dans ce qu'il leur commande et obéissent à ses ordres. Les créatures d'Allah Azza wa Jalla invoquent Allah Azza wa Jalla en ta faveur. Pourquoi? Parce que tu as fait le wudu chez toi. Donc combien de hasanat tu perds lorsque tu attends d'arriver jusqu'au masjid pour faire le wudu, alors que lorsque tu fais le wudu chez toi, ça c'est une chose facile et accessible à la plupart d'entre nous. Et on ne parle pas de ceux qui sortent du travail ou ceux qui sont dans la capacité de le faire, mais on parle de ceux qui délaissent cette bonne action par paresse. Wallahu al-musta'an. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Ala adullukum ala ma yukaffiru Allahu bihi al-khata'i wa yazidu bihi fi al-hasanat wa yukaffiru bihi al-dhunub isbaghu al-wudu ala al-makruhat ila akhir al-hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith a cité la même chose en ajoutant: ne vais-je pas vous indiquer ce par quoi Allah augmente vos bonnes actions? Augmente vos bonnes actions. Donc le fait de faire le wudu malgré la difficulté. Malgré la difficulté, les savants ont expliqué cela en disant, par exemple lorsqu'il fait froid. Par exemple lorsqu'il fait froid. Les gens ont tendance à faire très rapidement les ablutions sans vraiment prendre soin de les parfaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici t'encourage, même en temps de difficulté, à parfaire tes ablutions. Le sixième bienfait que l'on cite, anna al-wudu'a sababu dukhul al-jannah. Al-wudu est une cause pour entrer au paradis. Est une cause pour entrer au paradis. À ce stade du cours, je ne vous ai pas cité la moitié des bienfaits des ablutions. Je vous ai cité moins de la moitié des bienfaits des ablutions qu'Allah Azza wa Jal m'a facilité. Naam. Le sixième point donc, c'est une cause pour entrer fil jannah. عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au matin, est arrivé au matin et a appelé Bilal. Il a convoqué Bilal, radiallahu anhu, et lui a dit: Ya Bilal, bima sabaqtani ila al-jannah. Oh Bilal, par quoi est-ce que tu m'as devancé au paradis? إنني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشة أمامي. الخشعة صوت السلاح أو المشي. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Oh Bilal, par quoi est-ce que tu m'as devancé au paradis?
Car certes, la nuit dernière, la nuit passée, Al-Bariha, c'est la nuit dernière, Naam, je suis entré au paradis et j'ai entendu Khash Khashatak. Ce mot-là signifie le son qu'on entend lorsqu'on tire avec une arme, ou bien le son qu'on entend lorsque la personne marche. Et ce qui est voulu par le hadith ici, c'est la deuxième chose. La deuxième chose, c'est-à-dire, j'ai entendu du bruit, le bruit de tes pas lorsque tu marchais, le bruit que ça fait lorsque tu marches au sol. J'ai entendu tes pas, donc le bruit de tes pas au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela à Bilal radiyallahu anhu. فقال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, pardon, Bilal radiyallahu anhu a répondu, ô messager d'Allah, à chaque fois que je fais l'appel à la prière, ensuite je fais 2 unités de prière. Ou je ne fais jamais l'appel à la prière sans faire suivre cela de rak'atayn, de 2 unités de prière. Mafhoum? À chaque fois qu'il faisait l'adhan, ensuite il faisait 2 rak'ah. ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. Et à chaque fois que je perds les ablutions, je refais al-wudu. À chaque fois que je perds les ablutions, je refais les ablutions. À ce moment-là. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا رواه الترمذي في المناقب وأحمد رحمهم الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est par cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est par cela. C'est-à-dire la cause de ton entrée au paradis, c'est qu'à chaque fois que tu fais l'adhan, tu fais le wudu par la suite. Et à chaque fois que tu perds tes ablutions, tu fais le wudu. Naam. Et comme nous l'avons cité dans le hadith passé, personne ne préservera al-wudu si ce n'est un croyant. Et le paradis est la demeure des croyants. Et la demeure des croyants. Donc avec al-wudu, Allah subhanahu wa ta'ala t'élève en degré, t'inscrit des bonnes actions, te multiplie des bonnes actions. Avec al-wudu, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tes péchés. Avec al-wudu, Allah tabaraka wa ta'ala te raffermit sur la foi. Avec al-wudu, Allah tabaraka wa ta'ala te maintient sur l'islam. Et sache qu'avec al-wudu, tu auras du bien fi dunya, dans ce bas monde, mais tu auras également du bien fil akhirah, dans l'au-delà. Est-ce qu'al-wudu a des mérites que dans ce bas monde, ou bien est-ce que tu auras gagné de cette noble action même dans l'au-delà? Wallahi, même dans l'au-delà tu auras gagné dans cette action. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل رواه البخاري ومسلم. Abu Huraira radiyallahu anhu nous dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que les membres de sa communauté, c'est-à-dire les musulmans, seront appelés le jour de la résurrection avec des traces blanches, brillantes, suite aux traces des ablutions. Naam, suite aux traces des ablutions. Donc,
on pourra reconnaître les membres de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jour de la résurrection, il reconnaîtra les membres de sa communauté. Ils lui ont dit comment? Il a dit que que suite aux ablutions, ils auront des traces blanches. Ils auront des traces blanches et brillantes le jour de la résurrection. Et ils le rejoindront à son bassin. Ils le rejoindront à son bassin pour en boire. Allah tabaraka wa ta'ala an yusqiyana min hawdi nabi sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah. Et ces traces vont atteindre les traces de l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, alors qu'il est parti au cimetière, أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض رواه مسلم وغيره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu au cimetière et a invoqué en faveur des morts. Puis il a dit: j'aurais tant aimé que nous voyions nos frères. Alors les compagnons ont dit: ô messager d'Allah, ne sommes-nous pas tes frères? Ils lui ont dit: il a répondu: vous êtes mes compagnons. Nos frères sont ceux qui viendront plus tard et sont ceux qui ne sont pas encore venus. C'est-à-dire les musulmans qui viendront après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ils ont dit au messager sallallahu alayhi wa sallam: mais comment est-ce que tu reconnaîtras ceux qui sont venus qu'après toi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam basharun wa ma utiya min khasa'isi ar-rububiyyah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une créature d'Allah. Il ne lui a pas été donné des propriétés de la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala, ni de ses attributs, ni de la perfection d'Allah, comme la connaissance de l'invisible, comme la connaissance du futur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas ce qui se passera dans le futur, si ce n'est ce qu'Allah lui a accordé comme science. Et les compagnons savaient cela. C'est pour ça qu'ils lui ont dit: mais comment est-ce que tu vas les reconnaître, vu qu'ils viendront après toi, après ta mort? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: vois-tu, si un homme avait un cheval avec des traces blanches, certains expliquaient en disant des traces blanches à cet endroit-là, et aux pattes. Comment est-ce qu'on appelle cette partie pour le cheval? Vous êtes sûr? Tout le monde vous entend, c'est enregistré en plus. Vous êtes sûr? Il n'y a pas de français ou quoi? Allahu a'lam, vous ne savez pas? Moi non plus. Ala kullin, avec des traces blanches. Vous imaginez un cheval noir avec des traces blanches. Donc tous les chevaux sont noirs et il y en a quelques-uns avec des traces blanches. Est-ce que tu vas pouvoir les distinguer ou pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les membres de sa communauté seront ainsi. Ils auront des traces
dû à al-wudu. Dû à quoi? Al-wudu. Bihamdillahi tabaraka wa ta'ala. Et dans le hadith, khaylin duhmin, c'est-à-dire noir, c'est-à-dire des chevaux noirs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini ce hadith en disant qu'il nous devancera, et comme s'il nous attendra au bassin. Donc les ablutions comme méritent des choses qui ont rapport avec ce bas monde, mais également des choses qui ont rapport avec l'au-delà. Parmi les mérites de al-wudu, c'est qu'il y a une baraka lorsque tu vas dormir. Il y a une bénédiction. Il y a un concentré de bienfaits qu'Allah Azza wa Jal t'accorde lorsque tu vas dormir. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé aux sahaba, lorsqu'ils vont pour dormir, il leur a conseillé de faire al-wudu, comme lorsque la personne veut faire salat, comme lorsque la personne veut faire as-salah, puis d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que si la personne fait cela et au réveil elle invoque Allah tabaraka wa ta'ala en des termes précis, comme on verra dans des prochains cours, s'il invoque Allah ou demande pardon à Allah, Allah exauce son invocation. S'il se lève, fait le wudu et prie, Allah accepte sa prière. Allah accepte sa prière. Parmi les mérites de al-wudu, le fait que ce soit une des plus grandes conditions qui nous permettent d'entrer dans la meilleure des actions. Quelle est l'action la plus aimée chez Allah tabaraka wa ta'ala? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur cela. Naam, comme l'imam al-Bukhari a rapporté, ma habbul a'mali ila Allah ta'ala, qala as-salatu ala waqtiha. Naam, au messager d'Allah, quelle est l'action la plus aimée chez Allah? Dans le hadith d'Abdullah ibn Omar ou bien d'Ibn Mas'ud, quelle est l'action la plus aimée chez Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, la prière en son temps. La prière en son temps. Ben, al-wudu, c'est une des plus grandes conditions pour qu'Allah accepte ta prière. Al-wudu, parmi les choses qui nous montrent son mérite et son importance, c'est qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas de prière du serviteur, si ce n'est avec quoi? Avec al-wudu. La yaqbalu Allah salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous qui a perdu ses ablutions jusqu'à ce qu'il les fasse. Naam. Donc tout cela nous encourage à apprendre at-tahar. Tout cela nous encourage à étudier les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseignent comment est-ce qu'il faisait at-tahar. Tout cela nous encourage à inviter les gens à apprendre at-tahar, la purification. Car pour apprendre, il te faut étudier. Si on te demande pourquoi est-ce que tu fais le wudu ainsi, est-ce que tu vas répondre parce que j'ai vu l'imam faire le wudu ainsi? Est-ce que tu vas répondre car j'ai vu mes parents faire le wudu ainsi? Est-ce que tu vas répondre car j'ai vu les gens faire comme cela? Est-ce que ça c'est une réponse valable chez Allah ou pas? Non. Mais tu devras répondre, j'ai fait al-wudu ainsi
car j'ai appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-wudu de la sorte. Car j'ai appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-wudu de la sorte. Tout cela pour qu'on se sensibilise sur l'importance d'étudier tout ce qui se rapporte à la purification. Il y a d'autres bienfaits qu'on citera incha'Allah ta'ala, qu'on se rappellera et qu'on étudiera incha'Allah ta'ala lors du prochain cours, c'est-à-dire vendredi soir incha'Allah ta'ala. As'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yufaqqihana fi dinihi an yu'allimana ma jahilna wa yuwaffiqana ila al-amal bima yuhibbu wa yarda. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم يا عزيز يا جبار من آذى رسولك اللهم يا عزيز يا جبار من آذى رسولك واستهزأ بنبيك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين اللهم اكفنا شر الأشرار اللهم اكفنا شر الأشرار اللهم اكفنا شر الأشرار يا رب العالمين اللهم ارحم أمي وارحم أمهاتنا اللهم ارحم أمواتنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.